toujours été en affaires. J'ai commencé, j'avais une petite entreprise qui tondait des gazons à l'époque. J'avais 14 ans. Puis après ça, j'ai grandi. Après ça, c'était l'entreprise familiale qui était dans le domaine de l'immobilier. J'ai tout fait, location de logement, construction, jusqu'à développement immobilier et la coprésidence de l'entreprise. Puis, depuis le 15 mai dernier, en 2018, j'ai décidé de relever des nouveaux défis. Donc, ça a été de lancer la distillerie Norrois et Fixi Kombucha. Puis, à travers ça, il y a eu l'acquisition de la microbrasserie Le Bilboquet, brasserie Holton, qui s'est joint dans les rangs pour créer la station microbiotech qui regroupe ces 4 entités-là. Mais ici, on est à la station agrobiotech. Ça veut dire qu'on vend sur place les produits qu'on produit sur place. On a un petit magasin. Donc, on vend la bière, le kombucha, les spiritueux, les prêts-à-boire, les couleurs. Aussi, au niveau de la distillerie, on a un salon de dégustation qui permet de déguster les différents spiritueux, ce qu'on fait sur place. On va avoir aussi des visites guidées. Donc, les gens vont pouvoir visiter les lieux. On a une équipe qui fait visiter et déguster. On va avoir même des cours de mixologie. Donc, les gens vont pouvoir s'inscrire sur le site Internet. Il va y avoir des plages. Puis, c'est des mixologues professionnels qui vont donner les cours. Donc, il va y avoir une panoplie Dans le fond, on veut faire un petit peu d'agro-tourisme avec le Centre des congrès, attirer du monde, les gens de Saint-Hyacinthe, les gens de l'extérieur, de venir nous visiter, déguster, mais surtout acheter nos produits, les faire connaître. Donc, c'est pas mal ça l'intention qui est en arrière de la station agrobiotech. Premièrement, le domaine des breuvages, c'est le domaine dans l'alimentaire qui a une plus grande croissance, qui a un plus grand intérêt. Moi, j'adore tout ce qui se boit, tout ce qui est liquide, là. Autant l'eau, le kombucha que la bière et le gin. Je trouvais aussi que c'est un domaine qui n'est pas très avancé au niveau de l'innovation. Donc, comme le kombucha, par exemple, il n'y en a pas beaucoup en canette, c'est nouveau. On utilise aussi des recettes qui sont à nous, qui sont différentes des autres. Au niveau de la distillerie, la distillation en froid, naturellement, ça nous confère un avantage très concurrentiel à l'échelle mondiale, avec nos spiritueux, qui ont d'ailleurs gagné des médailles d'or et double or. Au niveau de la bière, on a des nouvelles bières qu'on va sortir qui sont aussi très originales, très innovatrices. Donc, c'est un domaine qui me passionnait ou qui m'allumait parce qu'on pouvait faire les choses différemment. Puis pas juste à Saint-Hyacinthe, à l'échelle provinciale, nationale, puis mondiale aussi. C'est un réacteur qui est en verre. Donc, qui est issu du domaine pharmaceutique, qui a été adapté et modulé pour réaliser des spiritueux, pas juste du gin, on fait de la liqueur d'orange aussi avec. On va être capable de réaliser des spiritueux qui sont sensibles à la chaleur. Donc, les agrumes, c'est le premier ingrédient qui est sensible à la chaleur. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on applique un sous-vide à l'intérieur du réacteur en verre. Donc, on diminue la pression atmosphérique de beaucoup, ce qui permet qu'on peut amener un taux d'ébullition à 0 degré ou même à moins 5 degrés Celsius. Donc, on a un condenseur qu'on doit alimenter à l'azote liquide par un serpentin. C'est un peu technique. Donc, l'azote liquide est à moins 185 degrés Celsius. Donc, on est peut-être à moins 120 dans le condenseur. Donc, ce qui permet de l'évaporation de l'alcool dans la condensation je vous dirais, quand on distille à des températures aussi froides, on affecte moins la molécule olfactive, entre autres.
dans le processus d'évaporation, ce qui fait en sorte qu'on a un nez qui est exceptionnel, puis un goût, puis une longueur en bouche qui est très différent de ce qu'on trouve sur le marché. Par contre, on a une partie qui est distillée à chaud, parce que ça nous prend une base, et juste la distillation à froid, après un certain temps, on pourrait avoir une certaine évaporation puis perdre. On pourrait avoir juste un fond d'éthanol. Donc, la distillation à chaud vient permettre de souder des molécules qui sont réalisées par la distillation à froid. Donc, avec le chaud et le froid, je ne suis pas chimiste, là, je ne suis pas scientifique non plus. Là. Mon chimiste pourrait mieux vous l'expliquer que moi. Mais ce qu'on a compris, c'est que c'est important d'avoir les deux parce qu'on peut permettre de souder le chaud et le froid ensemble, ce qui nous permet de garder la fraîcheur puis la profondeur du produit. Avant même de lancer la distillerie, on avait gagné une médaille d'or pour le gin norrois, puis une double médaille d'or pour la liqueur d'orange. C'est deux produits qui ont été acceptés à la SAQ déjà. Puis on a deux autres produits aussi qui ont été acceptés à la SAQ, qui est un bitter à l'orange, qui est un amer qui va dans les cocktails. Puis on a aussi un prêt-à-boire, un cooler, un vodka soda citron-lime qui va être à travers le réseau de la SAQ. Donc, déjà là, avant même d'avoir lancé la distillerie, d'avoir ces 4 produits-là acceptés, approuvés, qui vont se retrouver prochainement. Il y en a 2 qui sont là déjà sur les tablettes et 2 autres qui sont à venir, qu'on retient quelque peu, parce que là, on va commencer avec ces 2 premiers-là, qui ont déjà gagné des prix. Effectivement, c'est quand même exceptionnel. Ici, on est dans la section brassicole, donc c'est ici qu'on brasse la bière. Donc, on a nos grains ici, qui est dans la salle du moulin, qui est en haut. Donc, tous nos équipements ici sont utilisés pour faire de la bière. Une fois qu'on a soutiré le sucre du grain avec nos équipements ici en arrière, à ce moment-là, on a des fermenteurs. Donc, on a 8 fermenteurs de grande capacité, de 7,5 hectolitres, donc qui sont ici. Il y a des bières qu'on peut faire fermenter 2 semaines, puis d'autres, ça peut être jusqu'à 1 mois de conditionnement. Donc, ça dépend. Là. On a différentes recettes, différents types de bières. Donc, c'est pour ça qu'on a 8 fermenteurs, étant donné que ça prend du temps. Ici, c'est la zone d'entreposage et d'encanage. Donc, on est en train d'installer notre nouvelle ligne d'encanage en ce moment. Donc, elle va être installée dans à peu près 1 mois. C'est une canneuse qui est beaucoup plus performante que celle qu'on a en ce moment, parce qu'on a une demande qui est très grande. L'été s'en vient, hein? Fait que c'est pas juste la bière, c'est les couleurs, les prêts-à-boire de la SAQ. On a aussi le kombucha. Hein? L'été, le kombucha, c'est très populaire. Donc là, on va rentrer dans la section de la micro-distillerie. Donc, ici, on entrepose nos alcools. Donc, ça, c'est l'entrepôt d'alcool. Donc, nos alcools neutres ou autres. Donc, c'est ici qu'on fait ça. Dans le fond, on a nos alambics. Ce qui est le plus intéressant, c'est pas l'entrepôt, mais c'est l'alambic. Le plus gros alambic, c'est un 5000 litres. Donc, à colonne robotisée. Donc, on fait notre gin et notre liqueur d'orange, mais notre base à chaud à l'intérieur de cet alambic-là ici. Puis ici, on fait nos tests naturellement sur un plus petit alambic, c'est un 500 litres. Donc, on fait nos premiers tests avec ça. Même on produit avec ça, des plus petites quantités, c'est un 500 litres. On a un autre petit alambic ici maison, on fait nos recettes avec ça, on essaie plusieurs choses. Puis, on a notre fameuse alambic qui permet la distillation à froid. Donc, notre réacteur en verre, là, les gens aiment voir, surtout en action. C'est assez particulier de le voir travailler, de le voir en action. Donc, ça, c'est le réacteur ici. On applique le sous-vide à l'intérieur de ce réservoir-là ici. Puis, naturellement, on fait par l'évaporation. Notre macération vient de là, de baies gelibri. Par exemple, le gin, c'est à froid. C'est notre recette de gin. Les baies genièvres, carte d'amande, etc., plus d'orange.
Donc, on diminue le taux d'ébullition. On peut aller de 0 à 4 degrés Celsius. C'est de l'alcool, fait que ça ne gèle pas. C'est l'alcool souvent qui est à 96-90 % d'alcool par volume. Donc, pour créer la condensation, si on a une évaporation, on a un serpentin à l'azote liquide, qui lui est extrêmement froid. Il est à moins 185 degrés Celsius, bien, l'azote liquide. Mais le cas, il est peut-être à moins 120, moins 130. Donc, ici, on a le sas de décompression. Donc, ce qui arrive, c'est qu'une fois avec la condensation, le gin s'écoule ici dans le réservoir, qui est pressurisé à 20 millibars de l'unité. Donc, on le dépressurise pour retomber à 1000 millibars, qui est la pression atmosphérique. Donc, après ça, on tombe dans le réservoir ici. Mais ça se passe très vite. Je l'explique, là, mais tout est automatisé. Donc, ça se fait très rapidement. C'est beau à voir. Nous, quand on distille, souvent, c'est des 2 journées, 3 journées complètes avec le système. Parce que quand on part le système, là, il faut distiller. On ne peut pas partir ça juste une heure de temps. Parce que le temps de refroidir le col, de partir. Donc, il faut comprendre aussi, c'est que ce qui en ressort, c'est très, très, très aromatique. C'est fort en alcool. Donc, c'est une bonne concentration. Donc, on n'a pas besoin de distiller. Ça prend 1 litre, juste une idée, ça prend 1 litre d'azote liquide pour créer 1 litre de gin concentré qui sont là. C'est quand même... sauf que ça fait toute une différence au niveau des arômes. Ben oui, en Italie, on était quand même, je vous dirais, on était 115 ou 120 micro-distilleries et distilleries de partout dans le monde, de 30 pays différents. Dans la catégorie des gins, il y avait 90 gins qui avaient été présentés. Donc le défi était de taille, surtout pour une micro-distillerie qui n'avait pas fait son lancement, dont c'était son premier produit. Donc, on a été vraiment surpris par la médaille d'or. On était agréablement surpris de l'avoir remporté. Puis la liqueur d'orange, ça aussi, c'est pas évident de faire une liqueur d'orange parce que tu peux avoir de l'oxydation dans ton procédé. Donc, il y avait plusieurs liqueurs qui avaient été présentées au concours qui avaient été éliminées parce qu'il y avait eu un problème d'oxydation. Donc, on était une vingtaine de liqueurs d'orange. Puis on a gagné une double médaille d'or, ce qui est assez exceptionnel. C'est vraiment pour une micro-distillerie qui fait son lancement avec ces 2 prix de prestige-là. Dans un concours qui est quand même le World Spirit Award, qui est le concours qui est en Autriche, un concours qui est fait en Autriche, en Europe, qui est un des plus réputés au monde par la qualité des produits qui sont présentés. Pour nous, c'était quand même un prix qui nous a grandement surpris, là. Il nous aide d'ailleurs à rayonner présentement à travers la SEQ. Au niveau de la concurrence, c'est sûr qu'on a des produits qui sont très en demande dans le marché, mais qu'il y a beaucoup d'offres aussi. Pour se distinguer, on a misé beaucoup sur la qualité du produit, des goûts différents, des saveurs actuelles. Dans le gin, naturellement, on a un procédé qui est de distillation à foie effectif différent. Dans le kombucha, on utilise des concentrés de vrais fruits qui font en sorte qu'on distingue beaucoup de la compétition, mais aussi par le contenant, l'image. Donc, l'image de marque, c'est très, très important. Donc, ça prend les deux, parce que ça prend une force de vente. Les gens, on a une force de vente qui est incroyable. Donc, quand tu as ces 3 forces-là, mais c'est encore là pas garanti que ça va se vendre. Donc, ça prend des réseaux sociaux, ça prend... Tu n'as pas droit à l'erreur. Aujourd'hui, les gens sont informés. Hein. Tu ne peux pas leur vendre n'importe quoi. Ça a beau être beau, puis bien vendu, mais si c'est pas bon, ça ne marche pas. Ça a beau être bon, mais si c'est pas vendu, ça ne se vendra pas. Fait que ça prend un mix de tout ça. C'est ça que j'apprends aujourd'hui, c'est le mariage de tout ça. Puis pour marier tout ça ensemble, c'est quelque chose.
grands défis, c'est de produire, d'avoir une stabilité dans nos produits, produire en grande quantité. Parce que, juste pour donner une idée, notre gin, quand il est arrivé sur les tablettes de la SAQ, ça a pris 5 jours, puis juste à Saint-Hyacinthe, il n'y en avait plus. Puis à travers le réseau, il n'y en a presque plus. Donc la SAQ nous a pris une nouvelle commande. Puis on planifie déjà la 4e commande. La 3e est déjà terminée, on prend de l'avance. Juste notre prêt à boire, on a de la misère à fournir. C'est des produits qui sont vraiment exceptionnels. Ils ont gagné des médailles, mais ils n'ont pas juste gagné, ils sont vraiment bons. Ils sont vraiment supérieurs à ce qu'on peut retrouver sur les tablettes. Donc, c'est de s'ajuster à la demande, mais de garder toujours une qualité constante. Donc, d'avoir la même rigueur. C'est très important parce que Distillerie Norois, entre autres, c'est une distillerie avec des produits innovants, mais qui sont de qualité et de gamme supérieure. Donc, c'est important d'avoir toujours une constance dans la qualité des spiritueux, des produits qu'on réalise. My God, j'ai de la misère des fois à penser dans les 5 prochaines semaines. Ici, on est trois startups, hein, 3 entreprises en démarrage. Le Bilboquet n'est pas en démarrage, mais est en expansion rapide. C'est difficile à dire. Moi, ce que je veux, c'est consolider ces 3 entreprises-là à travailler ensemble, mettre les opérations ensemble. Pour aller chercher, maximiser, dans le fond, les efforts, les ressources. Donc, en ce moment, mon énergie est vers ça. Dans 5 ans, c'est difficile parce que là, on est plus en mode démarrage, puis ça va vite. Ça va très vite. Puis, si je regarde juste ce qui a été accompli depuis le 15 mai dernier, c'est incroyable. Vous avez les 3 entreprises, c'est incroyable ce qu'on a réalisé. Donc, c'est difficile de dire, je peux vous dire dans la prochaine année, c'est quoi mes objectifs, vers où que je m'oriente, mais 5 ans, c'est pratiquement impossible. Oh, qu'est-ce qu'on pourrait me souhaiter? Un peu de repos, là. Ça va vite. Depuis quelques semaines, les gens là, sont vraiment... Là, on est une petite équipe ici. Hein. On est un start-up, c'est ça. Hein. C'est une petite équipe, c'est jeune, c'est extrêmement dynamique. Ça se donne corps et âme. Donc, mais tu sais, on donne pour... on s'attend à ce qu'il y ait une certaine stabilité qui va venir. Parce que là, on rayonne. Là, les gens de l'extérieur, souvent, voient ah, wow, une médaille, wow, la bière, les réseaux. Avec les réseaux sociaux, on voit tout ce qui se passe. Mais en arrière de ça, ça prend une machine. Puis on a une machine qui est de start-up, c'est-à-dire c'est une machine, on apprend ici. Ici, c'est pas une entreprise qui a des racines depuis 20 ans, c'est une entreprise qui a des racines depuis quelques mois. Donc, on est en train d'établir les racines à travers plein de prix qu'on a gagnés avec nos produits. Donc, c'est un beau défi. Puis, c'est là-dessus qu'on avance. Quand on lance des entreprises, faut pas... tu calcules pas tes heures. Tu donnes tout ce que tu as, tu fonces, puis il faut que tu crois en ton produit, puis il faut vraiment que tu y crois.
Puis l'équipe, ben fait le reste. D'avoir une bonne équipe, ça fait toute la différence. Une équipe qui est motivée. Parce que s'il y en a un dans la gang qui n'est pas à sa place, on sait rapidement. Donc, c'est ça, c'est très différent. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de travailler dans un start-up, c'est complètement différent d'une entreprise qui est plus traditionnelle. Il faut le vivre pour comprendre c'est quoi. Puis moi, ben, je le vis en ce moment comme entrepreneur, propriétaire. Puis c'est quelque chose que je vais pouvoir mettre dans mon curriculum un jour. C'est une expérience de vie que je suis content d'avoir vécue. Parce que c'est pas facile, mais c'est une expérience qui est complètement différente de ce que je vivais autrefois dans une entreprise qui avait des racines, qui avait déjà des bases qui étaient établies. Le message que je voudrais envoyer aux gens par rapport à ça, c'est souvent on pense que tout a déjà été inventé, tout existe, qu'on ne peut plus innover. Puis on regarde en arrière, puis on s'aperçoit que ça va de plus en plus vite. Les idées, là, il va toujours en avoir. Puis qu'une microdistillerie de Saint-Hyacinthe qui commence, personne ne se serait attendu à ce qu'on arrive avec un procédé qui est unique au monde, qui permettrait de gagner des médailles d'or, des doubles médailles d'or. Donc, le message que je peux lancer, c'est que si on croit à une idée, à un projet, ben c'est d'y aller parce qu'on pense toujours que tout a été inventé, tout existe. Mais c'est pas vrai. Puis d'ailleurs, présentement, on planche sur des nouvelles idées de spiritueux, même de bière, et de kombucha aussi, qui n'existent pas sur le marché. Fait qu'on est en recherche et développement en ce moment pour réaliser ces produits-là. Mais c'est ça, le message que je lance, c'est si vous croyez à une idée, tout est possible.